Le passage d'aujourd'hui est Genèse 42, 1-8. Lisons-le ensemble. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé, au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Amen. Dans la vie, chacun connaît des moments où son parcours change de direction. Un tel moment, qui transforme radicalement le cours de notre existence, est appelé un tournant décisif. Ce n'est pas un simple changement. C'est un point qui marque une séparation totale entre l'avant et l'après, un véritable turning point. Parfois, nous faisons face à ce tournant au milieu d'une crise, et c'est là que nous en faisons l'expérience comme l'accomplissement de la parole de Dieu. L'arrière-plan du texte d'aujourd'hui est un événement dévastateur, une famine qui s'est abattue sur le monde entier. Au cœur de cette crise de vie ou de mort se trouve la famille de Jacob, le peuple élu de Dieu. Pour le dire simplement, à cause de cette famine qui frappait le monde d'alors, la famille de Jacob, appelée à devenir le peuple de Dieu, risquait de mourir. Cependant, à travers cette famine, Dieu conduit la famille de Jacob en Égypte, posant ainsi les jalons de l'histoire de la rédemption qui formera la future nation d'Israël. Quand nous lisons le premier chapitre de l'Exode, le livre s'ouvre sur cette famille de 70 personnes descendant en Égypte et y devenant une grande nation. C'est ce qui met en place le contexte de l'Exode, où le peuple de Dieu fera l'expérience du salut et jettera les bases de son identité. Le point de départ de cet événement capital est précisément la scène décrite dans notre texte d'aujourd'hui. Une crise n'est ni une rupture, ni un échec. Quand une crise survient, beaucoup pensent que tout est fini et baissent les bras. Mais la crise n'est pas une fin en soi, même si, aux yeux du monde, elle peut y ressembler, lorsqu'elle est saisie par la main de Dieu, elle devient un nouveau commencement, un tournant décisif de la grâce. Le pasteur allemand Dietrich Bonhoeffer a fait cette confession depuis sa prison. Le tournant décisif, où la volonté de Dieu s'accomplit, se trouve au moment où nous nous agenouillons. C'est vrai. Lorsque nous, pécheurs, nous nous agenouillons devant le Seigneur, la crise est saisie par la main de Dieu et devient le tournant de la grâce que Dieu déploie pour nous. Le texte d'aujourd'hui n'est pas simplement l'histoire d'une famille affamée. La famille de Jacob, confrontée à la famine, descend en Égypte et retrouve Joseph, qu'il croyait disparu à jamais. Cela devient un tournant stupéfiant, car Joseph était devenu le gouverneur de l'Égypte, la nation la plus puissante de l'époque. Et le texte nous montre les frères de Joseph se prosternant devant lui. À travers Joseph, comment Dieu sauve-t-il son peuple, la famille qu'il a appelée? Comment transforme-t-il une crise en un tournant de la grâce? Comment nous conduit-il jusqu'à ce point de bascule? J'espère que nous pourrons méditer profondément sur ces questions aujourd'hui. Au milieu de la grande famine, Jacob dit à ses fils, comme nous le lisons au verset 1, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres » Ici, l'expression hébraïque pour « se regarder » évoque l'idée de se regarder, impuissant, sans savoir quoi faire. Quand on rentre chez soi épuisé, le regard devient vide, n'est-ce pas? C'est cet état que le mot hébreu décrit. Face à la famine, les fils restaient assis, paralysés. Jacob, lui, regarde la réalité en face et prend une décision. C'est ainsi qu'il leur ordonne de se rendre en Égypte pour acheter du blé. Les frères, les fils de Jacob, se mettent donc en route et arrivent en Égypte. Le texte dit que Joseph est le gouverneur du pays. Joseph n'était plus le jeune frère qu'ils avaient méprisé, ni l'esclave de Potiphar, ni le prisonnier. Il était parvenu au rang de dirigeant, responsable de la survie de l'Égypte et des nations environnantes. Ce qui est étonnant, c'est la scène du verset 6 où ses frères se prosternent devant lui. Il ne s'agit pas d'une simple salutation formelle. Comme le savent ceux qui connaissent l'histoire de Joseph, cet acte est l'accomplissement du rêve que Dieu lui avait autrefois donné.
Le rêve de Joseph, rapporté au chapitre 37 de la Genèse, celui des gerbes de blé, du soleil, de la lune et des étoiles qui se prosternèrent devant lui, est en train de s'accomplir. Saint Augustin aurait dit « Les promesses de Dieu peuvent tarder, mais elles ne sont jamais annulées ». C'est exactement ce que l'histoire de Joseph nous montre. Quand Joseph, dans sa jeunesse, a raconté ce rêve à ses frères, il a été haï, jeté dans une citerne, vendu comme esclave et emprisonné. Face à de tels événements, le rêve donné par Dieu semblait s'être évanoui. Mais la lecture du texte d'aujourd'hui nous prouve le contraire. L'accomplissement de la parole de Dieu peut prendre plus de temps que nous le pensons. Mais le temps de Dieu vient assurément, et à ce moment-là, nos vies connaissent un tournant décisif. Le rêve de Joseph s'est réalisé, car c'est Dieu qui l'a accompli. C'est pourquoi ce passage marque, dans l'histoire de Joseph, un extraordinaire tournant de la grâce qui accomplit le plan de rédemption de Dieu, un moment où son peuple survit et trouve le salut. Le texte décrit la rencontre entre Joseph et ses frères ainsi. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais eux ne le reconnurent point. Verset 7. Le verbe « reconnaître » est le même que celui utilisé en Genèse 37, lorsque Jacob reconnut la tunique ensanglantée de Joseph. Ce mot, associé autrefois à une terrible tromperie, devient maintenant un mot de restauration, de réconciliation, un mot qui annonce un nouveau départ. Un autre point à noter est que les frères n'ont absolument pas reconnu Joseph. Ils n'auraient jamais pu imaginer que leur jeune frère, vendu comme esclave, deviendrait le gouverneur de l'Égypte. En d'autres termes, ils ne croyaient pas que le rêve de Joseph se réaliserait, que Dieu accomplirait sa promesse. Les frères ne reconnaissent pas Joseph. Cela signifie qu'ils étaient dans un état d'aveuglement spirituel, incapables de percevoir l'œuvre de Dieu. Mais Joseph, lui, reconnaît ses frères. Lui qui avait prospéré en tout temps parce que Dieu était avec lui, il saisit toute la portée de ce moment, ce tournant de la grâce. Il pouvait le faire car il regardait la situation avec un discernement spirituel, lui qui était rempli de l'Esprit de Dieu. La Bible nous révèle une raison encore plus profonde. Dans Genèse 42, verset 18, Joseph dit à ses frères, sans encore leur révéler son identité, « Je crains Dieu ». Joseph avait marché toute sa vie dans la crainte de Dieu. Dans un passage précédent, il avait exprimé le sens de sa vie à travers les noms de ses deux fils. Il interprétait son passé difficile et douloureux avec un regard de foi, en disant « Dieu m'a fait oublier toute ma peine, Manassé, et Dieu m'a rendu fécond, Éphraïm ». Il confessait ainsi sa foi en Dieu. Comment le pouvait-il? Parce qu'il était un homme de foi, qui craignait Dieu. C'est pourquoi, marchant avec une telle acuité spirituelle, Joseph pouvait savoir que ce moment précis était un tournant extraordinaire de la grâce. Les tournants décisifs de la vie ne naissent pas du pouvoir ou de la sagesse humaine, mais uniquement de la crainte de Dieu. Un dicton dit « Au moment où nous cherchons Dieu, nous réalisons qu'il nous cherchait déjà ». Nous venons à la prière avec nos nombreux problèmes. Nous les présentons à Dieu. Pensons-nous qu'il les ignorait? Dieu savait tout. Il attendait que nous venions nous agenouiller et le supplier. Peut-être que Dieu nous parlait continuellement, qu'il nous aidait sans cesse. Mais si notre cœur est obscurci, si notre conscience de sa présence est faible, nous ne pouvons ni entendre sa voix, ni reconnaître sa présence, tout comme les frères de Joseph. Chers frères et sœurs, la famille de Jacob a fait face à la crise mortelle de la famine. Mais cette crise fut un tournant de grâce qui conduisait à la vie. Au cœur de ce tournant se trouvait Joseph, un homme qui craignait Dieu, un homme qui marchait dans la prospérité parce que Dieu était avec lui. Plus important encore, Joseph est une préfiguration de Jésus-Christ. Joseph a été rejeté et vendu par ses frères, mais par la providence de Dieu, il est devenu un sauveur qui a arraché tout un peuple à la famine. De même, Jésus-Christ, venu sur cette terre, a été rejeté par les hommes, crucifié et mis à mort, mais par sa résurrection, il est devenu le véritable sauveur de toute l'humanité. Les frères ne le savaient pas, mais ils se sont agenouillés devant Joseph. Qu'est-ce que cela signifie? Que même si nous ne comprenons pas tout, lorsque nous nous agenouillons devant Jésus, ce moment de crise devient un tournant de grâce extraordinaire dans nos vies. Comme le dit l'Épître aux Philippiens, au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est alors que le salut et la grâce se manifesteront de manière extraordinaire. C'est pourquoi, pour toute vie sur cette terre, le véritable tournant est la rencontre avec Jésus-Christ. Quand nous le rencontrons, nos péchés se transforment en repentance, notre désespoir en espérance,
et notre mort en vie, tout comme ce fut le cas pour la famille de Jacob. Chers frères et sœurs, je proclame à nouveau l'Évangile. La croix et la résurrection du Christ sont le plus grand tournant de l'histoire de l'humanité. En lui, notre passé est transformé en pardon, notre présent en grâce, et notre avenir en espérance de la vie éternelle. Aujourd'hui encore, tournons nos regards vers Jésus-Christ qui nous renouvelle. Puissions-nous, vous et moi, expérimenter ce tournant de la grâce et jouir de la vie nouvelle que Dieu nous donne. Je vous bénis au nom du Seigneur.